Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle de ce mois d'octobre 2024. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous attend sur ce mois au niveau matériel, financier, professionnel, vos activités, le sentimental, relationnel. Et on terminera avec deux petits messages de nos fées. Donc merci les amis de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent pour vous. Laissez le reste de côté. Tout simplement, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, amis Scorpions. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec le petit message de notre archange Michael. Quel est le petit message qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'octobre 2024? Merci Michael. Eh bien, il vous dit, prenez votre temps pour décider. Il y a peut-être des décisions à prendre là pour certaines de nos petits scorpions, mais avec ce message, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, de ne pas foncer tête baissée. Il y a peut-être des situations qui méritent quand même d'être, comment je dirais, approfondies avant de vous lancer. Alors, je vais vous lire le petit message, bien évidemment. C'est la page 70. Vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Cette carte indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Le temps révélera de nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître et vous n'en profiterez pas immédiatement et les autres si vous n'en profitez pas immédiatement et les autres attendront. C'est votre décision personnelle et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre votre temps. Alors, en signification spécifique, on vous dit ne signez pas de contrat tout de suite. On vous dit attendez le moment propice. On vous dit aussi de ralentir la progression de cette nouvelle relation pour tous ceux et celles qui débutent une nouvelle relation sentimentale, je vais y arriver, ou amicale. Et puis, on vous dit aussi, posez davantage de questions avant d'accepter. Est-ce qu'il est question de signer un contrat, quel qu'il soit, peut-être un contrat immobilier ou un contrat de travail. On vous dit, ayez vraiment toutes les clés en main avant d'accepter quoi que ce soit. Donc, on vous dit peut-être d'avoir un petit peu plus de renseignements, un petit peu plus de connaissances. D'accord? On vous dit aussi, rechercher des options et des solutions alternatives. Et on vous dit aussi, ne laissez pas les autres vous mettre la pression. Leur opinion ne représente que leur point de vue. Bon, voilà le petit message pour vous, amis Scorpions, pour débuter cette guidance mensuelle du mois d'octobre. Allez, on y va pour le matériel financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Scorpions? J'utilise pour ça l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire, amis Scorpions, concernant une situation, une problématique à laquelle vous faites face? Allez, pour nos Scorpions matériels, financiers, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, on a la carte de la lettre et on a la carte de la cigogne. Bon. Alors là, il est peut-être question d'un courrier que vous allez recevoir, peut-être pour un déménagement. Ça peut être des nouvelles, en tout cas, qui vont vous faire bouger les choses positivement pour vous, puisque la cigogne nous parle d'aller de l'avant, mais toujours du côté positif. C'est sûr qu'avec la cigogne, c'est une carte positive. Donc, des nouvelles. Pour d'autres, on peut être sur des nouvelles concernant une grossesse.
On peut être aussi là-dessus, hein, malgré que là, on est sur du matériel et financier, les amis. Hein. Bon, allez, on va voir comment ça ressort. Je vais effectuer un tirage à 9 cartes pour vous, mes petits scorpions, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois d'octobre 2024, matériel et financier. J'ai envie d'aller chercher celle-ci. Hop. On a la carte de l'étoile. L'étoile vous parle de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir. C'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers, les amis. Ouais, par rapport à de l'administratif, avec la carte de la tour, hein, on vous dit que par rapport à un bâtiment administratif, quel qu'il soit, on peut être sur une décision de justice, hein, d'un tribunal, on peut être aussi peut-être de l'administratif concernant un dossier, concernant des papiers, concernant une demande. On peut être aussi sur un bâtiment de la banque, par exemple, un organisme de crédit. Hein. Vous voyez comme ça résonne. En tout cas, on voit qu'il y avait une situation qui était difficile, compliquée. Hein. Eh bien, on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Avec la carte du cavalier au centre de votre jeu, on nous parle d'un mouvement assez rapide. Le cavalier annonce toujours des nouvelles. En général, c'est très souvent des bonnes nouvelles. Hein, d'accord? Mais là, on nous parle bien d'un messager qui est en route, hein, pour vous apporter justement ces nouvelles que je vous disais, hein, avec la lettre. Je vous parlais que vous alliez avoir des nouvelles et pour moi ce sera positif. Hein. Donc on parle des nouvelles, alors peut-être par rapport à est-ce que vous attendez justement des nouvelles d'une femme, ok, hein, mais on peut être aussi sur des nouvelles pour une consultante du signe Scorpion. Hein. Ouais, on me parle avec les chemins d'une décision, voire d'une alternative. On peut me parler aussi d'un choix. Ok. Hein. Bon, j'ai quand même la carte du serpent. La carte du serpent peut me parler de trahison, de manipulation, mais peut-être aussi que vous êtes méfiant, méfiante. D'où le fait de prendre votre temps pour décider. D'accord? J'ai l'impression que concernant un choix, une décision ou une alternative, j'ai l'impression que vous êtes méfiant, méfiante. Pour d'autres, effectivement, hein, peut-être que vous avez subi de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, mais on est là-dessus. Hein. Ouais. On peut me parler d'une manipulation, d'une trahison de la part d'un homme. Ok? La carte des jardins, on peut me parler d'un entretien, on peut me parler d'un rendez-vous, hein. Un rendez-vous avec peut-être une administration publique ou sociale, ok, hein, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On peut être aussi sur un rassemblement, peut-être qui a eu lieu, une fête, vous voyez, il a été question de faire une rencontre, alors ça peut être une rencontre par rapport à
une personne que vous portez dans votre cœur, ok, puisque la carte du cœur, effectivement, peut me parler de sentimental. Pour d'autres, il est peut-être question d'un rendez-vous qui vous tenait à cœur, peut-être en lien avec une somme d'argent, puisque là, la carte de l'ours peut nous parler effectivement d'une somme d'argent importante, hein, que ce soit pour un achat ou que ce soit pour suite à une vente. On peut être là-dessus, hein, d'accord. Mais vous voyez, avec la carte de la cigogne, je vous parlais d'un éventuel déménagement. Donc, on est peut-être là-dessus, hein. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir, on me parle de discussion, de communication, de pourparler, hein, lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien, d'une convocation. Vous voyez comme ça résonne. Et j'ai la carte de l'ours. Pour moi, vraiment, on est sur une somme d'argent. Soit c'est à vous d'engager une somme d'argent assez importante, soit vous attendez une somme d'argent importante que l'on vous doit, qui doit vous revenir, hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même de prendre votre temps, de bien peser le pour et le contre, de ne pas foncer tête baissée, les amis, hein. En tout cas, on vous dit, concernant de l'administratif, vous avez la carte de l'étoile, hein, qui est une très très bonne carte, parce que vous êtes guidé et protégé. Donc, le divin va faire en sorte que vous ne faisiez pas n'importe quoi. D'accord? Allez, je vais juste recouvrir la carte de l'ours. On a la carte de la lune. Bon, la carte de la lune, et puis derrière, on a quand même... Bon, superbe, les amis. Bon, on vous dit, concernant des blocages, des obstacles, il y a une solution qui arrive pour vous, peut-être une solution inattendue. On peut me parler aussi d'une belle proposition, hein. Donc... oui, on peut vous dire, faites confiance à votre bonne étoile, il y a une solution qui arrive pour vous concernant des blocages et des obstacles. Là, il y a une proposition saine, il y a une proposition, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, on parle d'un coup de chance pour vous, d'accord? Quoi qu'il en soit. Bon, ben, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mes petits scorpions, hein. Mais vraiment, là, faites confiance à votre bonne étoile, parce que les nouvelles qui vont arriver là vont vous permettre une belle évolution positive, voire un déménagement si vous êtes dans l'attente justement d'un déménagement. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, les activités avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis scorpions, hein, concernant peut-être... une attente pour une signature de contrat, concernant un emploi, concernant... j'ai le changement. Là, j'ai un changement pour vous, hein, concernant les rêves, concernant les souhaits. Bon, on peut me parler par rapport à quelque chose d'ancien. Il va être question de retrouver une tranquillité, de retrouver une sérénité, hein, par rapport à des rêves, des espoirs. Et là, il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous, hein. Allez, professionnel, les activités pour vous, amis scorpions. Hop, 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 excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Alors, je remets tout en ordre. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Professionnels, les activités
sur ce mois d'octobre. On a la clairvoyance et on a la loi. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous travaillez peut-être dans le monde de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quoi? C'est tout ce qui a trait à la voyance, la cartomancie. On peut être là-dessus. On vous dit que là, il est question justement d'officialiser une situation, de retrouver un équilibre. Pour d'autres, on peut me dire que là, vous allez faire une découverte, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'éclairer une situation et ça va s'officialiser. On me dit que là, il est question justement de rééquilibrer les choses. Allez. Je vais faire un tirage à 9 cartes, hein, comme pour le matériel et financier, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois d'octobre 2024 concernant le domaine professionnel, vos activités? Alors, vos activités, les amis, hein, vous le savez, ce sont vos projets. Les projets que vous souhaitez mettre en place, des projets que peut-être vous avez déjà mis en place. Hein. Et on a la carte du changement à nouveau. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, mais c'est en train de changer, les amis. Hein. Alors, j'espère que vous allez voir toutes les cartes parce que celles-ci, elles sont un peu grandes. On a la projection, la séparation, l'évolution, le carrefour, la naissance au centre de votre jeu, l'enfermement, l'instabilité, la réunion et on a la santé. Alors, on voit que là, la carte de la naissance, ça peut nous parler d'une naissance, la naissance d'un enfant à proprement parler. Hein. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a quelque chose qui a vu le jour. Vous avez peut-être créé quelque chose, mais là, la naissance, c'est quelque chose de nouveau qui voit le jour. On me dit que par rapport à ça, il est question de vous projeter. Hein, on me dit que la naissance de cette situation qui voit le jour va vous permettre de vous projeter vers une évolution. Hein. On parle d'une évolution vers une amélioration, vers quelque chose de sain, vers quelque chose comment je pourrais vous dire ça? Avec la carte de la santé, avec la carte de l'évolution en haut, on voit qu'il y a vraiment une évolution pour vous. Hein. Alors peut-être concernant aussi des problèmes de santé, hein, pourquoi pas, à cause d'une instabilité. Mais moi j'ai quand même, avec la carte de l'évolution, hein, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer vers un mieux-être. Tout simplement. Hein. J'ai l'impression que certaines, là, vous arrivez à un carrefour par rapport à cette instabilité-là. On me dit que vous avez fait un choix, là, vous prenez une décision, hein, vous avez pris une décision, hein, c'est comme si vous aviez regardé un petit peu toutes les possibilités qui s'offraient à vous hein, pour pouvoir enfin vous projeter. Hein. Alors, ça peut être un choix par rapport à une séparation. Peut-être que vous vous êtes séparé d'un ancien emploi,
D'accord, ça peut être aussi par rapport à une décision, un choix que vous faites par rapport à une séparation sentimentale qui vous oblige peut-être du coup à changer vos activités, à changer votre travail, hein, on peut être là-dessus. Hein. En tout cas, on me dit que concernant une situation de mal-être, il va être question de vous réunir. D'accord? Bon, moi j'ai l'impression que vous allez vous séparer d'un patron, d'une entreprise lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Pourquoi? Parce qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Et on vous dit bien que concernant un isolement, concernant un repli sur vous-même, un mal-être, eh bien moi j'ai vraiment une évolution vers du mieux-être. On le voit, on vous dit, ça a pris du retard. Bon, il y a des portes, on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, mais là j'ai bien des portes qui s'ouvrent vers vous, les choses sont en train de bouger, il y a des ouvertures vers le changement. Magnifique, hein, amis Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Pourquoi la séparation? Mais en même temps, on vous dit, prenez votre temps pour décider. Alors, peut-être qu'on vous dit, peut-être que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui doit voir le jour. Hein, vous avez des projets, hein, quand on vous dit, prenez le temps pour décider, peut-être qu'on vous dit, vous ne lancez pas tête baissée dans une séparation avec une entreprise ou un patron. Vous voyez, on peut être là-dessus. Pesez bien le pour et le contre. Allez, avec la séparation, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Donc, il est peut-être question justement de faire le choix de vous séparer d'un patron, d'une entreprise, par rapport à une distance. Alors, ça peut être aussi peut-être par rapport à un job que vous faites à distance. Allez, l'enfermement, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la tranquillité, le bonheur, la sérénité. On me dit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, qui avancent, il y a vraiment des ouvertures qui se font pour vous. Hein. Ouais, moi j'ai une proposition. J'ai quelque chose d'inattendu là, quelque chose qui vous fait plaisir. Mais encore une fois, prenez le temps pour vous décider les amis. Hein. Foncez pas tête baissée. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans un mal-être et que vous voulez retrouver la tranquillité, la sérénité, le bonheur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réunion? Ouais. Il va être question de discuter autour d'une table par rapport à quelque chose de nouveau. Vous voulez du renouveau, vous. Hein. Pour d'autres, hein, ça peut me parler par rapport aux enfants. Est-ce qu'il est question de vous séparer d'un travail parce que vous êtes à distance de vos enfants? Et il va être question d'en parler lors d'une réunion. Allez, avec la santé, qu'est-ce qu'on a pour finir, s'il vous plaît? On a l'homme. Alors, on me parle d'une évolution vers la tranquillité, l'esprit, la sérénité, par rapport à un homme. Ou pour un consultant. Ouais. On me dit que par rapport à... J'ai l'impression que... on peut me parler d'un retour de bâton.
On peut me dire que ce job à distance, ben, il y a eu un retour de bâton qui vous a plongé dans l'instabilité. Et on me dit que concernant des compromis, je pense des compromis que vous faites lors d'une réunion, eh bien, on me dit que vous êtes dans une attente. Vous attendez un résultat. Mais pour moi, là, il va être question justement de pouvoir faire la lumière sur tout ça. Il y a, vous allez prendre connaissance de quelque chose là qui va soit concernant une officialisation, soit concernant le fait de retrouver un équilibre. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits scorpions. Mais il y a vraiment quelque chose qui va évoluer concernant un mal-être. Allez, sentimental, relationnel, ami scorpion. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine? Bon, là, j'ai le jeune homme, j'ai le jeune homme, et ça peut être aussi un homme d'un certain âge, pourquoi pas, qui est superficiel. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un là qui ne s'engage pas, qui n'est pas sérieux. D'où la relation toxique. Ouais, il y a peut-être une toxicité dans la relation parce que j'ai un homme là qui ne veut pas s'engager, qui n'est pas sérieux. On verra comment ça ressort, mes petits scorpions. Allez, sentimental, relationnel sur ce mois d'octobre 2024. J'ai l'automne et j'ai la jeune femme. Bon, moi, j'ai un détachement durant cet automne par rapport à... On me dit que concernant un détachement, pardon, j'ai une jeune femme qui reste superficielle, une jeune femme qui ne va pas au fond des choses. Allez, je vais aller chercher 9 cartes dans l'oracle. Pour vous, mes petits scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, en dos de deck, j'ai la jeune femme qui est maman. Alors, le silence radio, la rencontre, la pause, les messages, la réciprocité des sentiments, la sagesse, le nouveau départ, le non. Et j'ai l'amour passager. Bon. Là, on me dit que concernant une réciprocité des sentiments, moi, j'ai quelqu'un qui est dans le silence radio. J'ai quelqu'un qui ne communique pas, qui se mure dans le silence. Là, on me parle d'un temps d'arrêt provisoire, temporaire. On me parle d'un break, ok. Bon, on me dit que concernant un break, moi, on me parle d'un amour qui va être que passager. On me parle d'un flirt, on me parle de quelque chose qui va être éphémère.
concernant soit un nouveau départ qui a lieu au printemps, ou concernant peut-être une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Ouais, on me dit bien que concernant une rencontre que vous avez fait, eh bien, il y a un silence radio qui a mené à un temps d'arrêt temporaire, qui a mené à la relation à un temps de pause. On me dit que vous allez être dans la communication, ok, concernant cette rencontre que vous avez faite. En tout cas, il va être question d'écouter votre sagesse intérieure. On vous dit d'avoir le bon raisonnement. D'où encore cette fois-ci le message de notre archange Michael qui vous dit prenez votre temps pour décider. Ok? Parce que moi, les amis, on me dit que concernant une nouvelle rencontre, par rapport à la réciprocité des sentiments, moi, on me dit non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui ne souhaite pas aller plus loin, tout simplement. Peut-être parce que justement, cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous. Ouais, on vous dit bien que concernant une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, après ça peut être aussi un autre signe, on peut me dire que vous aviez peut-être pris un nouveau départ depuis ce printemps, le printemps 2024. Mais en tout cas, on vous dit que concernant un nouveau départ, pour moi, c'est négatif. C'est négatif, on me parle d'un amour qui n'aura été que passager. Parce que j'ai l'impression que vous allez communiquer, mais en écoutant votre sagesse intérieure. Là, il va falloir vraiment écouter, avoir le bon raisonnement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un détachement d'une jeune femme qui ne veut pas aller au fond des choses, qui ne veut pas s'engager. J'ai la transformation. Bon, concernant une relation toxique par rapport à un homme qui n'est pas très sérieux, j'ai une belle transformation pour une consultante. Peut-être grâce au retour d'un ex ou une ex-partenaire. Peut-être que suite à ça, vous allez pouvoir vous rapprocher d'un ex ou d'une ex. En tout cas, on me parle de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix. Moi, j'ai l'impression que j'ai une femme qui est maman, qui retrouve un équilibre, qui retrouve le calme et la paix. Alors, est-ce que je recouvre? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la nouvelle rencontre et la pause? J'ai les addictions. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les addictions. Voire dans les obsessions.
peut-être par rapport à une séparation. Il va être question de tourner la page sur des mensonges, sur quelqu'un qui a porté un masque. Qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité et le Bouddha? Les remords et les regrets. J'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets là, hein, et qui va vouloir une seconde chance, hein, par rapport à la fidélité. On me dit que concernant un homme rival amoureux, là, il va être question de sincérité, de fidélité, grâce à une opportunité ou grâce à une nouvelle chance. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec non et l'amour éphémère? Ouais, vous allez dire non. Vous allez dire non à un nouveau départ qui n'aura été que éphémère. Vous allez rester gelé, vous allez rester froide. Hein. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne. Mais moi, j'ai bien un détachement hein, de la part d'une jeune femme ou d'un jeune homme hein, qui ne veut pas aller au fond des choses, qui ne veut pas aller plus loin dans la relation, qui ne veut pas s'engager. Hein. Allez, on finit avec 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petits scorpions. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer hein, pour cette période du mois de octobre 2024. Oh là là, décidément. Alors, j'ai les 2 messages, mais alors j'en ai un, je ne sais pas. Ah voilà, il est tombé ici. Bon, ben, j'ai les 2 messages pour vous, mes petits scorpions. Alors, on vous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Et le 2e message, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et oui, on n'est jamais seul, les amis. On fait tous partie hein, de l'univers. Et il y a quelque chose, peut-être une situation, une personne qui avait pris de la distance, mais qui revient vers vous. Ça peut être aussi des énergies hein, positives qui s'étaient peut-être éloignées et qui reviennent vers vous. On peut être là-dessus, mais on parle bien de quelque chose qui part au loin, mais qui revient. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires, hein, bien entendu. Hein. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre 2024. Prenez bien soin de vous, mes petits scorpions. D'ailleurs, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire pour tous nos scorpions hein, qui le souhaitent sur ce mois d'octobre. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.